Le procès Vinci, c'est 7 millions d'euros de dommages et intérêts en perspective pour Fontainebleau. En 2013, pour étendre le parking de la place de la République, M. Valtou a décidé de résilier le contrat qui liait la ville de Fontainebleau et Vinci pour la gestion des parkings. Vinci avait encore 10 années de contrat à courir avec la ville de Fontainebleau et donc a demandé devant le tribunal l'indemnisation des 10 années de contrat restantes. M. Valtou disait alors que c'était sans risque et que la ville était dans son bon droit. Nous l'avions alerté et il n'a pas souhaité écouter. Pendant des années, le maire sortant nous a dit qu'il n'y avait aucun progrès dans le procès avec Vinci. Ce n'est qu'en nous rapprochant du tribunal administratif que nous avons appris l'existence de plusieurs actes de procédure. À l'été 2018, 2 jugements intermédiaires ont été rendus qui confirment que la ville de Fontainebleau va devoir indemniser Vinci. Oui, la ville de Fontainebleau va être condamnée. Vinci avait un contrat de 25 ans, donc 25 ans pendant lesquels ils espéraient avoir des recettes pour tous les investissements passés qu'ils avaient réalisés. Et puis au bout de 15 ans, la ville de Fontainebleau lui a dit stop et les a mis dehors. Donc légitimement, ils vont être indemnisés. La vraie question, c'est combien ça va coûter aux contribuables de la ville de Fontainebleau. On le saura dans le courant de l'année 2020, puisque l'affaire va passer très prochainement en jugement. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que même si la ville de Fontainebleau fait appel, elle devra sortir l'argent dès le moment de la condamnation faite, comme il est de règle en la matière. Alors on risque très concrètement de payer entre 5 et 7 millions d'euros, c'est ce qui ressort des 2 jugements intermédiaires de l'été 2018. M. Valtou conteste ce chiffre et parle d'un chiffrage de 2 millions d'euros réalisé par un expert. Le vrai problème, c'est qu'il refuse de publier le rapport d'expertise qui indiquerait ce chiffre de 2 millions d'euros. J'ai envie de dire, si c'est bien ça, qu'il le prouve et que ce rapport soit publié. Oui, 7 millions d'euros, c'est énorme pour une ville comme Fontainebleau. 7 millions d'euros, c'est par exemple ce qu'a coûté la réfection du stade de la Faisanderie ou de la médiathèque. 7 millions d'euros, c'est un tiers des recettes annuelles de la ville. Est-ce que réellement les Bellifontains ont envie de confier pour un 4e mandat les finances de la ville à quelqu'un qui a joué ainsi à la roulette russe avec les impôts des contribuables? Je ne le crois pas. Notre objectif, il est simple, c'est d'avoir un budget sain, un budget équilibré et un budget qui préserve l'avenir. Ce qu'on fera sur ce dossier Vinci, c'est une transparence, déjà 100% de transparence vis-à-vis des Bellifontains, en publiant l'ensemble des éléments sur le site internet de la ville. Ensuite, ce qu'on fera, évidemment, c'est une négociation avec Vinci, avant que les jugements ne deviennent irréversibles. Et puis enfin, on a prévu dans notre programme des mesures d'économie budgétaire à hauteur de 1 million d'euros. Demandez-nous le programme par mail, on se fera un plaisir de vous le renvoyer pour que vous puissiez les visualiser. L'objectif, il est simple, des finances saines pour une ville plus durable. Le 28 juin, on n'oublie pas. On vote Cédric Thomas et les Bellifontains au cœur. Je vote Cédric Thomas. Je vote Cédric Thomas. Pour une ville plus durable, je vote Cédric Thomas. Je vote Cédric Thomas. Je vote Cédric Thomas. Je vote Cédric Thomas. Je vote Cédric Thomas.